Oui, Gabonaise, Gabonais, bien le bonjour, bien le bonsoir. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et avec vos esprits. Alors, je fais une sortie. Aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre 2025. C'est pour répondre à des frères, c'est pour répondre à des sœurs. Vous avez, chers auditeurs, chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez, il y a deux choses dans la vie qui me sensibilisent particulièrement. Un, je suis fasciné par les gens qui sont intelligents. Je ne dis pas forcément intellectuels. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais les gens qui sont intelligents, c'est-à-dire Dieu leur a donné la sagesse. C'est un don. Vous comprenez? Voilà, je suis fasciné quand je suis en face de personnes comme ça. Et la deuxième chose, c'est la bêtise. Ah, quand quelqu'un est profondément stupide, je vais dire, ça m'horripile à un niveau, je crois que ça se transforme en haine viscérale. D'accord? Je ressens comme si mon épine dorsale était, je vais dire, titillée. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand quelqu'un est bête, mais moi, ça me rend fou. Mais pas fou dans le bon sens, fou dans le mauvais sens. Je me dis, mais c'est pas possible. Peut-être que je devais faire preuve d'un peu plus de tolérance. D'accord? Mais je veux dire, quand la sottise de la bêtise, d'accord, est motivée par une espèce, par un genre de diabolisme, là, je peux pas accepter ça. Je vous prends un exemple tout con. Quelqu'un, tu lui apprends que 1 plus 1, ça fait 2. Il trouve quand même le moins de 10, c'est 11. Et après, la même personne, quand tu vas essayer de philosopher, il va te convaincre qu'en fait, ça fait 3. Voilà le genre d'individu. Excusez-moi, hein, mais moi, Malendi, je ne vous cache pas que j'ai du mal. Alors, pourquoi j'ai dit tout ça? C'était une façon d'introduire un peu mon propos. C'est-à-dire que sur l'espace de Jazz Blues, je regarde les commentaires. Je regarde les commentaires. Quand Dieu me donne, m'accorde un peu de temps, je viens regarder les commentaires. Et il y a une personne qui a dit récemment, je crois que c'est la dernière sortie que j'ai dû faire, Malendi prêche dans le désert. Bon, ma soeur, ce que tu dis est vrai. Premier abord, on a l'impression que, voilà, les gens n'écoutent pas, les gens ne veulent pas écouter. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Tu sais, euh, quand tu pratiques Dieu, peu importe ce que tu fais dans la vie, quelle religion tu suis, de quelle obédience religieuse tu appartiens, bon, à un moment donné, en faisant le travail, tu comprends que tu ne viens pas sur terre par hasard. Tu as une mission. Tu as quelque chose que tu dois faire pour Dieu. Tu comprends? Moi, ma mission, je la connais. Elle m'a été révélée il y a quelques années maintenant. Je dois parler aux gens justement de Dieu. Et ce que Dieu a fait dans ma vie. Je dois rendre témoignage. Je dois rendre grâce et je dois glorifier au-delà de tout le nom de Dieu. Parce que tout ce que tu fais dans la vie, si ce n'est pas pour honorer le nom de Dieu, glorifier le nom de Dieu, ben c'est vain, c'est de la vanité. Tu ne viens pas sur terre pour être cordonnier ou directeur d'entreprise ou je ne sais pas moi. Tu viens d'abord, dans un premier temps, hein? Tu es dans ce monde-là, c'est pour glorifier le nom de Dieu.
Le Dieu vivant, le Dieu de vérité, le Dieu créateur. Le créateur incréé. Ce Dieu-là. C'est à lui que tout ce que tu fais là, tu dois lui rendre hommage. D'accord? En tout cas, tout ce que tu fais doit aller dans son sens. L'objectif, c'est de dire voilà, c'est lui. Tu comprends? Mon rôle, c'est de parler aux gens. Que les gens écoutent, que les gens n'écoutent pas. Mon rôle, c'est effectivement de parler aux gens de Dieu, de conseiller les gens, d'avertir les gens, de prévenir. C'est mon rôle. Après, oui, comme tout le monde, j'ai une vie dans ce monde, au-delà du côté spirituel des choses. Oui, je travaille, j'ai une activité, je gagne de l'argent, oui. Et je ne vais pas me le cacher, je ne vais pas vous le cacher. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je fais là, dans le monde là, si ça ne va pas dans le sens de glorifier le nom de Dieu, bah, ça vaut rien. Parce que c'est Dieu qui me donne. Moi, c'est Dieu qui me donne. Moi, je ne suis pas un voleur. D'accord? Voilà. Et à ce commentaire, donc, ma soeur, je crois que ça doit être une frangine, c'est pas un gars, c'est une frangine. Je prends ça comme un compliment, je te remercie. Bon, ce que je souhaite de tout cœur, comme je l'ai dit en introduction, c'est que vraiment, que tu aies la paix, que Jésus-Christ soit ton berger et qu'il prenne en compte ta vie. Voilà. Et à ce message, il y a une autre personne qui a répondu, et ça m'a aussi interpellé. La personne faisait allusion à Jean-Baptiste. C'est une très bonne référence. Pourquoi? Ma soeur qui a écrit Jean-Baptiste, bon, hormis la fin de Jean-Baptiste qui a été tragédique, mais bon, ça fait partie plus ou moins du game. Tu sais, ma soeur, je vais te répondre, je t'envoie toutes mes meilleures salutations, et je vais te répondre, tu sais, on vit dans un système, on vit dans un monde, hein, et c'est le diable, faut dire, le diable, il est le prince de ce monde. Souvenez-vous, Satan, hein, a proposé des choses à Jésus. Après le jeûne de Jésus, il s'est permis de proposer. Pourquoi il fait ça? Il a proposé carrément les royaumes de la terre. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. C'est qu'il en a le pouvoir. Quand Satan a été éjecté, il a négocié quelque chose avec Dieu. Et si tu me donnes un peu de pouvoir, moi je veux réussir à convaincre ta créature, enfin, les êtres humains, et tu verras, ça marche. Si toi tu es tout puissant, si tu me n'ai aucun pouvoir, comment il n'y a pas match? Donne-moi un peu de pouvoir, et le peu de pouvoir que tu vas me donner, tu vas voir ce que je vais faire de l'être humain. C'est ce qu'il a négocié avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, Satan est le prince de ce monde. C'est lui qui tient tous les systèmes qui sont en place. Les gens qui sont au sommet là, Satan les contrôle. Il utilise la ruse, il utilise le mensonge, hein, pour enrôler ces gens et en fait des gens soumis. Ces gens-là, on le sait très bien qu'ils sont soumis à Satan. Parce que ces gens se sont prosternés. Ces gens ont fait des pactes avec le diable pour avoir les richesses, pour avoir le pouvoir. Vous comprenez? Donc Satan, effectivement, a le pouvoir. N'est-ce pas? Et Jean-Baptiste, Jésus a dit, on parle de Jean-Baptiste, que vous voyez de toutes les personnes que Dieu a envoyées jusqu'à Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui est le plus puissant d'entre vous. Jean-Baptiste a fait son boulot. Il est tombé face à Hérode, qui est la représentation du système, du diable. Et il a été décapité. Pourquoi? Quand tu commences à dire les vérités, le système là qui appartient au diable ne peut pas être d'accord parce que Satan est l'antithèse,
Satan est aux antipodes de la vérité, de la lumière. Est-ce que vous comprenez? On est dans un monde de mensonges. C'est le mensonge qui prime. C'est le mensonge qui règne. Voilà. Donc, quand tu viens pour dénoncer, forcément, d'un moyen comme dans un autre, on va chercher à t'éliminer. Il ne faut plus que tu parles. Moi, en ce qui me concerne, je vais parler. Les gens qui pensent que moi, j'ai peur de quoi que ce soit, méfiez-vous. Je vais dire les choses. D'accord? Ma mission, c'est de dire la vérité. On est tous, je ne juge pas. Attention, je ne juge pas. Je ne me permettrai pas de juger, je ne suis pas Dieu. Mais je vais dire la vérité. Jean-Baptiste a fait sa mission, puisqu'il a effectivement prêché dans le désert. Il est allé jusqu'au terme de sa mission. Il a baptisé le Messie, donc Jésus-Christ. Ils sont passés le relais et après il est parti. N'est-ce pas? Voilà, donc quand on fait allusion à Jean-Baptiste, moi ça m'enjaille. Je ne vais pas vous cacher que ça m'enjaille, ça me fait plaisir. Et en toute humilité, en toute modestie, bon, je ne suis pas Jean-Baptiste, hein. Moi c'est Malendi. Jean-Baptiste a fait sa mission, il est parti. D'accord? Moi, je fais ma mission, je suis Malendi. Personne ne va faire quoi que ce soit. Parce que le premier qui va faire erreur, je vais l'allumer. Moi, je ne rigole pas avec vous. Je ne rigole pas. Je vais l'allumer. Je ne suis pas Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste est une référence parce que Jésus même l'a dit que c'est le plus grand de toutes les personnes avant lui que Dieu a envoyé. Plus grand qu'Abraham, plus grand que tous les Moïse et compagnie. Et en haut là-bas chez Dieu, c'est le plus petit. Comme quoi? Hein? Nous ne sommes que des petites choses. Hein? Voilà, c'est ça que dans la vie, il faut être humble. Donc, c'était pour non seulement dire merci, mais vous encourager aussi à faire autant. Parce qu'une seule personne contre 20 000, bon, même si moi je vis au nom de Dieu, mes frères et mes sœurs, est-ce que ce serait pas mieux que nous soyons tous des Jean-Baptiste? Est-ce que ce serait pas mieux que nous soyons tous des Moïse et compagnie? Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Mais soyons tous, de base, des enfants de Dieu. C'est Dieu qui a toujours le mot de fin. Parce qu'au commencement, c'est lui. Donc, à la fin, logiquement, c'est lui. Et moi, je n'ai pas de doute. Quand je dis ça, c'est pour vous qui doutez. N'ayez pas honte de servir l'Éternel. Vous pensez que c'est une faiblesse? C'est une force. C'est ça qui nous permet de nous sortir de l'esclavagisme à tous les niveaux dans lesquels nous sommes embrigadés, enlisés depuis tout le temps. Arrêtez avec des fausses pratiques qui ne servent à rien. Priez le vrai Dieu. Le Dieu libérateur, le sauveur. Jésus sauve, hein? Je vous dis, Jésus sauve. Voilà. Donc, c'était une petite intervention pour répondre aux chers compatriotes. D'accord? Moi, Malendi, aujourd'hui, là, je peux être le plus exécrable, autant pour moi, je veux dire, des dizaines de vérités. Je peux être très irrévérencieux. Comme je peux venir demain, vous faire l'éloge de Dieu, vous parler de Dieu, évangéliser les gens. Vous comprenez? Moi, je suis un pécheur. Attention, hein? Je suis un pécheur. Je ne suis pas venu dire, oui, je suis chrétien, ou je suis musulman. Les gens on a l'impression qu'ils ne payent jamais. Non, moi, je ne suis pas dedans, moi. Voilà. Moi, c'est Malendi. Je ne suis pas Moïse, je ne suis pas un truc. Hein. Ah bon? Ah non, 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 non. Si moi, je me lève là, je vais cracher sur le covo, sur un covo qui brille, avec l'huile de palme, Mbouane Mimba et compagnie, là, faut pas pleurer. Hein. Ah bon, comme je peux aussi venir, je vous dis, je vous parle de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. D'accord? Voilà. Mais il faut toujours prendre le bon côté.
Voilà, on va rigoler un peu, mais il faut être des fois aussi sérieux. L'affaire de Dieu, là, on ne rigole pas avec ça. En tout cas, moi, je sais que j'ai déjà donné ma vie. C'était maladie. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.